Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine Happy Planner. Et pour cette semaine, j'avais très envie d'utiliser le tampon qui était offert au mois de septembre sur le site Shoe and Flower. Donc c'est offert à partir d'un certain montant et je crois que l'offre change. Enfin, c'est pas que l'offre change, c'est le tampon qui change tous les mois, d'après ce que j'ai cru voir. Moi, j'ai pas passé commande du coup en octobre, mais j'ai vu que les tampons avaient changé, donc j'irai voir aussi pour novembre. Bon, pour l'instant, je pense pas commander, mais au cas où, voilà, si ça peut vous intéresser. Et donc voilà, j'avais très envie d'utiliser cette femme avec le béret, je le trouve très très joli ce tampon, et jusque-là, je ne l'avais pas utilisé. J'ai également utilisé les fleurs de la planche Le Visage. Il me semble que je ne les avais pas utilisées non plus auparavant. Donc voilà, donc c'était un peu l'occasion. Je reviens à quelque chose de fleuri, c'est vraiment ce que j'aime en particulier. Moi j'adore tout ce qui est fleuri. Je m'éclate un petit peu là-dedans, surtout que j'aime, enfin voilà, c'est le genre de choses que j'aime faire à l'aquarelle, donc voilà. J'ai également utilisé le petit feuillage qui est très joli, je l'aime bien, en fait il est très simple, il est assez fin, mais ouais, je le trouve très beau. Des fois, ça sert à rien d'avoir un feuillage trop compliqué. Bah là, celui-là, il est, voilà, je le trouve très joli. Il est vraiment passe-partout pour plein de thèmes différents. Donc tout au long de l'année aussi, donc c'est cool. Et j'ai utilisé un papier à motif un peu carotté, mais dans les tons du coup orange. Et c'est un papier que j'ai eu dans le site, dans mes pochettes. Je vous remettrai à l'écran du coup le nom parce que là j'ai plus le nom en tête. Voilà, je continue mes tampons avec cette fois-ci un petit, je sais pas comment appeler ce truc-là. C'est une sorte de, je sais pas, c'est pas un feuillage, c'est plus, je pense, des sortes de fleurs graines, j'en sais trop rien. Enfin bref, c'est sur du coup la planche en forêt de la forêt enchantée de Shoe and Flower, toujours. Et donc là, je sélectionne mes crayons aquarellables. Donc je fais à part comment on appelle ça, la fille. Je sais pas pourquoi je l'ai fait à part. J'aurais pu la faire directement. Ouais, j'aurais pu la faire directement sur ma page, mais bon, voilà, je l'ai fait à part. Je me dis au moins si je loupe, je peux toujours recommencer, c'est toujours ça. Alors j'avoue que j'aime bien prendre mes crayons aquarella pour le Happy Planner, même si j'avais dit que j'avais dit que je pense pas le faire tout le temps, mais en même temps, bah j'aime bien. Ça change un peu des feutres Tombow, donc je pense que je reviendrai au Tombow aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, en ce moment, j'aime bien les reprendre. Ces crayons d'ailleurs aquarellables, je suis allée voir sur le site parce que je voulais un peu voir si on pouvait commander des crayons à l'unité. Et en fait j'ai vu que ce coffret, donc c'est un coffret que je me suis payé il y a très longtemps parce que j'étais encore en école de reliure, donc ça date. Et j'ai vu que ce coffret n'existait plus. Moi j'avais 60 crayons art grip aquarellables. Enfin art grip aquarelle plus exactement. Et en fait il n'existe plus. Donc bon, il existe d'autres coffrets, il y en a encore des coffrets de 60 et tout ça, mais plus cette catégorie-là, et il y a d'autres catégories. Alors moi j'ai eu un crayon en échantillon dans une box à dessin, et du coup j'ai pu tester une autre gamme. Alors pareil, je vous mettrai à l'écran le nom de la gamme de l'aquarelle parce que franchement je serais pas capable de le prononcer, je pense, correctement. C'est un nom, voilà. Et du coup, on voit bien au niveau texture que c'est bien plus, je sais pas comment expliquer, mais enfin au niveau sensation, on a l'impression que le crayon est plus gras. Et du coup, l'aquarelle est quand même vachement plus intense, je trouve, avec ce crayon-là. Alors c'est vrai qu'avec cela, je suis obligée quand même, je trouve, d'insister, d'appuyer beaucoup. Donc je pense qu'entre temps, ils ont amélioré leurs crayons aquarellables, mais bon, moi mes crayons ils sont encore tellement potables que je pense pas investir de suite,
Mais du coup, ça m'encourage, je pense, à les user pour que je puisse un jour changer. Alors c'est sûr que ce sera pas, voilà, ce sera pas d'ici la fin de l'année, à part si je tombe sur une méga offre de ouf. Mais voilà, pour l'instant, ces crayons, je les trouve très bien. Ils me vont, du moins pour m'entraîner et tout, c'est assez cool. Et je pense que plus tard, j'investirai dans une autre gamme parce que je trouve ça intéressant d'avoir les godets aquarelles et les crayons aquarellables. Tout simplement parce que ça se complète. On peut tout simplement intensifier des petites zones plus facilement avec les crayons aquarellables. Et ça se mixe aussi très bien. Enfin voilà, c'est pareil qu'avec les feutres Tombow, je trouve que le mix des trois et enfin l'utilisation des trois n'empêche pas. Voilà, c'est vraiment c'est facile à mixer, etc., etc. Donc voilà, je pense que vous m'avez comprise. Mais effectivement, le seul truc que j'ai un petit peu à leur reprocher, c'est que certains crayons sont. Bah, il faut vraiment vraiment insister pour avoir la couleur qui soit assez intense. Par exemple, dans les jaunes, il y en a un, il est tellement clair que à peine on met l'eau, on voit plus rien, quoi. Le pigment, il est presque pas là, quoi. Donc voilà. Mais voilà, sinon en soi, je suis assez contente. Donc j'ai choisi encore une fois des gammes de couleurs très automnales. Mon papier étant orange, je suis partie dans les jaunes, dans les oranges. J'ai mis encore des petites touches de vert. Donc c'est vrai que c'est assez similaire, je pense, à une autre mise en page que j'ai probablement déjà faite. Je sais pas en fait. À force, je sais plus. Donc j'ai découpé ma femme avec son petit béret et voilà, avec mon feutre Tombow, je suis allée intensifier les lignes de son pull. J'ai choisi une couleur pas trop ouais, vraiment un ton légèrement au-dessus, donc ça se voit à peine à la caméra, mais ouais, je voulais pas que ça fasse trop, enfin avec les lignes noires, je trouvais que le quadrillage était déjà présent, donc je voulais pas que ma couleur soit encore plus voilà, que ça rajoute, que ça fasse trop sombre en fait sur son pull. Je colle au double face. J'aurais pu coller à la colle bloc, mais vu qu'elle est en fin de vie, je l'ai presque toute usée. Donc comme quoi, je l'ai bien rentabilisé. Mais du coup, je garde le peu que j'ai pour au cas où d'autres activités. Là, j'utilise donc ma Distress Oxy. Donc je me rappelle plus le nom exact. Pareil, je le mettrai à l'écran. C'est quelque chose pumpkin. Donc voilà, c'est un orange un peu citrouille. Ouais, j'efface toujours mes traits que je fais à l'encre parce que j'ai tendance à mettre les doigts dedans, mais je pense que si je le fais, c'est que c'est déjà limite un peu trop tard. C'est que j'ai dû me tacher mes doigts. De toute façon, je suis incapable de faire du tamponnage sans me tamponner mes doigts. Dites-moi en commentaire si vous aussi, parce que franchement, je me sentirais beaucoup moins seule. Donc voilà, donc j'ai un petit manche avec un bout de mousse qui peut se changer pour étaler mon encre Distress. J'ai vu qu'il existait plein d'autres, c'est-à-dire je crois que ça s'appelle des embouts qu'on met au bout des doigts et pareil, au bout c'est de la mousse. Mais apparemment il y a aussi des pinceaux à maquillage, enfin qui ressemblent à des pinceaux à maquillage ou qui peut-être c'est des pinceaux à maquillage d'origine mais qui ont été détournés pour les encres. Et j'avoue que j'aimerais bien tester ces différentes façons d'appliquer parce que je pense qu'entre la mousse et les pinceaux, il doit y avoir quand même une petite différence de rendu. Alors avec l'embout mousse, je ne sais pas si vous le savez, mais normalement il vaut mieux commencer en dehors de votre support et aller sur votre support après. Mais j'avoue que moi il y a des fois où je vais trop vite et en fait je commence directement sur ma feuille alors que je sais que normalement il faut commencer avant et aller tout doucement en faisant des petits cercles, aller vers la feuille. Mais bon, quand on est trop pressé. Donc voilà, là j'ai pris des petits embellissements Florilège Design et d'autres embellissements voilà, que je suis pour venir décorer mes papiers parce que vu que ça restait des papiers on va dire un peu pas fade mais il n'y avait pas vraiment de motif dessus donc voilà, c'était histoire d'embellir un petit peu le truc.
J'ai terminé bien sûr avec mes tampons de la collection dans mes pochettes. Et voilà, je suis vraiment très contente de cette double page. Je la trouve très peps et malgré que ce soit des couleurs automnales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.